Oh les amis, ça y est, je suis en direct avec vous. Alors, regarde bien cette vidéo parce que aujourd'hui on va parler de jeûne intermittent. Je vais t'expliquer et je vais te donner mon avis sur le fait de sauter ou pas le petit déjeuner et quelles sont les conséquences. Je vais te dire si c'est vraiment quelque chose que je te conseille sur le court terme, le moyen terme et si c'est une technique que j'affectionne particulièrement et que j'utilise avec mes élèves. Alors, tu auras également à la fin de cette vidéo vraiment la technique, la méthode la plus efficace aujourd'hui pour diminuer ton pourcentage de masse grasse. Donc reste avec moi jusqu'au bout. Alors les amis, quand j'accompagne mes élèves à travers mes programmes sur internet et même en salle de sport à Lyon, je remarque souvent qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Et tu fais peut-être partie des personnes qui ont ce genre de problème. Le problème, c'est le soir. Souvent, c'est le soir et c'est ce qui t'empêche d'atteindre tes résultats, on va dire comme tu le voudrais. Voilà. Pourquoi le soir? Parce que tu rentres du travail, tu es fatigué, la vaisselle n'est peut-être pas faite et les repas ne sont pas préparés. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec la fatigue, avec le stress de ta journée? Eh bien, souvent, tu vas craquer, tu vas manger des aliments pas forcément sains, tu vas te jeter sur le fromage ou du sucré aussi, c'est possible. Donc forcément que pour toi, la stratégie où tu dois t'améliorer, où tu dois faire tes efforts, c'est le soir. Le deuxième moment où c'est le plus difficile et ce qui empêche souvent les personnes d'atteindre pleinement leurs résultats, de perdre du ventre, c'est le week-end. Le soir et le week-end. Le week-end, on est des bons vivants et si tu es ici, tu es un bon vivant et tu as raison de le rester. Mais le week-end, on profite des amis, on profite pour se décompresser un peu, on va boire un coup en ville, on va manger au resto. Et parfois, on est même invité si on a de la chance. Donc ça, ce sont les deux principaux problèmes. Et pourquoi je te raconte ça? Quel est le rapport avec le petit déjeuner? Eh bien, les amis, le rapport, il est lié, extrêmement lié à vos écarts que vous faites le soir, par exemple. Parce qu'on va s'occuper maintenant que du soir. Pour perdre du gras, aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir perdre du poids et de plus en plus d'ailleurs, malheureusement. Il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est la balance énergétique. En gros, pour perdre du gras, vous devez avoir un déficit calorique. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais la règle de base c'est ça. Vous devez créer un déficit calorique. Donc en gros, vous devez brûler chaque jour plus de calories que ce que vous en apportez via votre alimentation. C'est ça la base, c'est ça que vous devez retenir. Et pour en revenir au jeûne intermittent, alors il y a différentes méthodes, mais en gros vous devez avoir un jeûne de 16 heures. Et le plus simple généralement, c'est de manger le dernier repas à 20 heures le soir et de reprendre le matin, de sauter le petit déjeuner le matin et de reprendre une alimentation normale à midi. Donc en gros, vous sautez le petit déjeuner, voilà, pour faire simple. Alors cette méthode est simple parce que vous n'avez pas grand chose à faire, pas de prise de tête, vous devez juste enlever le petit déjeuner. Par contre, pour nous les bons vivants, qui avons un travail, qui avons une vie de famille, cette méthode n'est pas la plus adaptée et c'est pour ça que pour certaines personnes ça marche, il y a toujours des gens qui réussissent bien évidemment, mais beaucoup de personnes ont des difficultés parce qu'elles craquent le soir. Forcément, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous sautez les petits déjeuners le matin, en fait, ce que vous créez, c'est un déficit calorique que vous allez accumuler tout au long de la journée et que vous allez payer le soir. Rajoutez la fatigue, le stress, si le boulot s'est mal passé et hop, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre déficit calorique, votre taux de sucre dans le sang qui va être assez faible également, assez bas, va se transformer en une énergie négative qui va vous diriger vers les aliments, on va dire, pas forcément très sains. Donc la stratégie, en fait, les amis, c'est vraiment de prendre un petit déjeuner. Je suis contre le fait de sauter les petits déjeuners. Ou on peut le faire, mais de temps en temps et pour une raison bien unique. Si vous avez fait un gros écart, par exemple, la veille, c'est possible. Par contre, voilà, si vous mangez sainement tout au long de la journée et que vous sautez le petit déjeuner, ça va peut-être marcher une semaine, mais après ça va être de plus en plus dur et vous allez arriver dans une phase de stagnation. Et puis, si vous vous entraînez, vous allez avoir vraiment un manque d'énergie. Donc moi, je ne conseille pas le jeûne intermittent pour être utilisé de cette manière. Ça peut être intéressant pour certaines choses, mais pour ça, voilà, c'est pas le plus intéressant. Le petit déjeuner, alors je dirais pas que c'est indispensable, on peut s'en passer et être en très bonne santé, bien évidemment, mais je dirais que c'est important. Important pour les bons vivants que nous sommes, pour éviter de craquer le soir, parce qu'encore une fois, vous allez cumuler et payer cher le petit écart, le déficit calorique que vous avez créé le matin. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et moi, j'en revenais au début de cette vidéo, je vous ai dit, je vais vous donner
la méthode la plus efficace aujourd'hui pour perdre du gras grâce à votre alimentation. La première étape, c'est déjà de manger 3 repas. Donc petit déjeuner, déjeuner et le dîner. Donc là, rien de compliqué. Ensuite, c'est de rajouter une petite collation à 4 heures. Pourquoi? Parce que si vous ne mangez rien de midi jusqu'à 8 heures, ça fait 8 heures de trou sans manger. Donc au final, vous avez beaucoup plus de risques de manger n'importe quoi le soir en rentrant. Donc en fait, le fait de prendre une collation rapide, hein, ça peut être très rapide, ça peut être un fruit et quelques amandes, ça va maintenir votre taux de sucre dans le sang un peu plus stable, hein, ça va éviter qu'il descende et qu'à 8 heures il soit au plus bas, hein, ce qui va faciliter le fait de manger n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, je vous l'ai dit encore une fois, c'est vraiment de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable tout au long de la journée pour éviter de craquer, éviter d'avoir des fringales. Donc non, ne vous privez pas, non, ne faites pas de régime et non, ne sautez pas le petit déjeuner chaque jour. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez fait déjà le jeûne intermittent, votre ressenti par rapport à ça. Voilà, on est là pour partager également. Je n'ai pas la science infuse et je n'essaye pas d'avoir raison. Simplement, j'ai testé des choses sur le terrain, j'ai testé sur moi-même et voilà, j'en ressors un constat tout simplement. Et si vous êtes aujourd'hui motivé pour perdre le gras autour du ventre, hein, je vous ai préparé un guide de nutrition complet, voilà, pour vous aider à perdre du ventre grâce à votre alimentation. Donc vous pouvez le retrouver, vous pouvez le télécharger en dessous de cette vidéo. Vous allez cliquer sur un lien, vous allez être redirigé sur une page où je vais vous demander votre prénom et votre adresse email. Et ensuite vous recevrez directement votre livret dans votre boîte email. Voilà les champions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez cette vidéo, hein, partagez-la par exemple aux personnes qui sautent le petit déjeuner. Hein, je compte sur vous, elles doivent regarder cette vidéo. Allez, je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout, gardez la forme athlétique.